Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons parler du deuxième Astérix au cinéma, j'ai nommé Astérix Mission Cléopâtre. Un ancien poème égyptien dit « Nil, 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 fleuve impétueux et tumultueux, tu es comme notre reine, la source de la vie. » Astérix Mission Cléopâtre, sorti il y a 20 ans de cela, est presque unanimement reconnu comme étant le meilleur de la saga des films d'Astérix. Celui-ci, je l'avais en VHS, c'est ma chère mamie qui me l'avait enregistré. Avant Pirate Bay, il y avait Mamie et ses VHS. C'est une VHS que j'ai quand même pas mal poncée. Après, je l'ai toujours un tout petit peu moins aimé que le premier. Là, avec sa ressortie sur grand écran, j'ai eu la chance de le voir pour la première fois au cinéma et j'en ai pris quand même plein la vue. J'ai remarqué des détails que je n'avais jamais remarqués malgré mes très nombreux visionnages. Donc c'était vraiment un grand plaisir. Vous connaissez le Nesby, le premier film a fonctionné, donc on ne s'arrête pas en si bon chemin et on décide d'en faire un deuxième. Donc, le producteur du premier, qui n'est autre que Monsieur Claude Berry, s'est mis en quête d'un nouveau réalisateur pour ce deuxième opus, et il a jeté son dévolu sur un certain Alain Chabat. Alain Chabat qui a fait sa première réalisation quelques années auparavant, avec un bijou cinématographique tout simplement, qui est le film Didier, que je vous recommande chaudement. Et qui a connu un grand succès, donc Claude Berry s'est dit « Alain Chabat, c'est un mec solide, donc on va lui confier la réalisation de ce nouvel Astérix ». Claude Berry a déjà une idée bien arrêtée de l'Astérix qu'il veut voir sur grand écran. Alain Chabat, quant à lui, a plusieurs idées. En tout cas, Alain Chabat décide d'éliminer d'emblée Astérix et Cléopâtre. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Il ne veut pas adapter Astérix et Cléopâtre parce que ça lui semble être un projet trop ambitieux, trop coûteux. Alain Chabat ne se sent en fait pas à la hauteur de réaliser Astérix et Cléopâtre. Il propose de faire Astérix et Gladiateur ou Astérix et le combat des chefs, ce qui serait chouette aussi. Moi j'attends que Alain Chabat réalise ces deux Astérix également. Mais Monsieur Claude Berry, qui est un producteur qui n'est pas que intéressé par les gros sous et qui a quand même une sensibilité artistique assez développée, puisqu'il est lui-même réalisateur, c'est quelqu'un de très respectable, Claude Berry. Il insiste, et on ne peut que lui donner raison, il insiste pour que Alain Chabat adapte Astérix et Cléopâtre. C'est ainsi que Monsieur Alain Chabat se retrouve aux manettes d'une super production, là encore. 45 millions d'euros, budget record du cinéma français. Repérage en Égypte pour l'inspiration, construction du palais au Maroc en 3 mois comme dans l'histoire, maître des travaux, Atohang X. Il faut que ça ressemble à l'Égypte, mais en même temps, c'est pas l'Égypte qu'on fait. Je pense qu'Alain nous a réunis, nous a assez bien expliqué pour qu'on aille dans son sens à lui. Et oui, les Allemands ont encore raqué pour qu'on regarde Astérix. Astérix, c'est un truc phénoménal en Allemagne aussi. Hein. Bref. Est-il nécessaire de rappeler qui est Alain Chabat ? Alain Chabat est né le 24 novembre 1958 à Oran, en Algérie française. Ah, on me signale à l'oreillette que vous en battez les couilles. Oui, vous savez déjà tout d'Alain Chabat, bon, j'ai rien à vous apprendre. Si, j'ai quand même des trucs à vous apprendre. Alain Chabat, c'est évidemment le chef de file de la troupe d'humoristes Les Nuls, qui portent bien leur nom. Ça, c'est extraordinaire, ça. Mademoiselle Hortense, venez voir, vite, vite, venez voir. Me voici, professeur Thibault, qu'avez-vous découvert? Regardez. Désolée, je suis team inconnu. Et c'est aussi une haute figure de la chaîne à péage Canal+. C'est un indice important pour la suite de la vidéo, peut-être que vous allez comprendre certaines choses. Et donc après ce bijou cinématographique dont je parlais, et j'insiste, regardez Didier, regardez-le, c'est incroyable. Il signe avec Astérix sa deuxième réalisation, c'est seulement sa deuxième réalisation, donc c'est quand même très très fort d'être mis aux commandes d'un budget pharaonique, c'est le cas de le dire. Faire un film aussi ambitieux alors que ce n'est que ta deuxième réalisation, c'est que vraiment les gens ont confiance en toi, et l'avenir nous dira si les gens ont eu raison de lui faire confiance.
Claude Berry, il s'en foutait, même si le film devait coûter le PIB du Gabon, c'est la raison artistique qui devait l'emporter. Il y a une autre raison pour laquelle la réalisation a été confiée à Alain Chabat, il y a une autre chose que vous ne saviez peut-être pas sur lui et que vous devez savoir, c'est qu'au départ, monsieur Alain Chabat, avant de faire des conneries sur Canal+, se destinait à une carrière de dessinateur de bande dessinée. Quand j'étais petit, je voulais être successeur de Walt Disney. Je voulais faire ça. J'avais même fait les plans d'un parc d'attractions qui s'appelait Chabaland, avec en fait des personnages de Disney, parce qu'il y avait Zorro, machin, un restaurant Zorro, tout ça. Et donc ça, évidemment, c'est super quand tu veux adapter un film tiré d'une bande dessinée. Parce que là, on a un mec, il a vraiment une vision, il a un sens artistique qui est parfait pour faire un tel film. Voilà donc un film qui se fait sous les meilleurs auspices. Alain Chabat est fan de bande dessinée, donc il va avoir le respect du matériel original. Il va marquer sa différence avec le premier Astérix, et en même temps, il va se placer dans sa continuité, forcément, parce qu'il va reprendre Depardieu et Clavier pour tenir les rôles d'Astérix et Obélix. Et donc de nouveau, on a la promesse d'un film à grand spectacle, peut-être même encore plus grand que le précédent, parce que c'est Astérix et Cléopâtre, donc ça va avoir lieu en grande partie en Égypte. Et évidemment, on s'attend à voir des costumes fabuleux, des décors fabuleux, et on va être quand même plutôt servi. Il est bizarre ce sol. Il est pas palpable. C'est par où? Bonjour. L'histoire, je n'ai peut-être pas besoin de vous la rappeler, vous avez vu le film 50 fois environ. C'est une adaptation assez fidèle de la BD originale Astérix et Cléopâtre. Juste, il a changé le nom en Mission Cléopâtre, parce que ça fait un peu plus blockbuster. Il va apporter sa propre patte, si bien que le film, à mon avis, il navigue un petit peu entre deux eaux. On est à la fois sur un blockbuster à grand moyen, et en même temps, le film, il lorgne vers un sketch des nuls, un sketch Canal+, qui dure 2 heures. Le film comporte énormément de vannes que l'on pourrait qualifier de pourries. Convoque tous les ouvriers que tu pourras trouver. Fais creuser les fondations là-bas. Là, à côté du palmier, on va faire une grande dalle avec plein de statues, qu'on appellera la grande dalle avec plein de statues. Et là-bas, les jardins, avec des oliviers, des orangeades, des seuls pleureurs, des seules meunières. Bon, évidemment, ici, on adore les vannes pourries, c'est pas le problème. Les vannes, c'est aussi une marque de fabrique de la bande dessinée. Il y a énormément de jeux de mots dans la BD originale. D'ailleurs, certains sont directement repris de la BD originale dans le film. Je pense notamment à lorsque Numéro Bis se présente à Panoramix. Lorsque Numéro Bis se présente à Panoramix, il lui dit « Je suis mon cher ami, très heureux de te voir ». Et Panoramix de dire « C'est un alexandrin ». Ben oui, parce que Numéro Bis vient d'Alexandrie, donc c'est un alexandrin, et en même temps il fait allusion à la phrase qu'il vient de dire, c'est un alexandrin parce qu'il y a 12 pieds. Cette blague-là, qui est un petit peu savante, on va dire, elle est évidemment directement tirée de la bande dessinée. Après, Alain Chabat, lui, il va s'en donner plus à cœur joie sur les vannes un peu moins savante. Après, moi, le coup de la sole meunière, vraiment, ça me fait mourir de rire, j'adore. Un détail au niveau des jeux de mots qui m'a plu, c'est qu'il s'est vraiment éclaté avec les noms des Gaulois et des Romains. Ça, c'est pareil, c'est une marque de fabrique d'Astérix, c'est que tous les noms, ils veulent dire quelque chose. Et ce que Alain Chabat a fait, c'est qu'il a pris... ce qu'il a forgé de nouveaux noms qui sont en résonance avec notre époque, enfin, avec leur époque du coup, hein, c'est un peu vieux. Numéro Bis en a appelé 3 à son secours, dont un druide qui se nomme THX. Panoramix? Panoramix, c'est ça, je sais que ça sonnait large. Et ça, c'est une petite vanne comme ça que je sais pas si tout le monde l'aperçoit parce qu'il faut connaître quand même. THX, c'est une vraie société qui existe et qui est spécialisée dans l'audio, d'où le fait qu'ils disent ah oui, je me disais, ça sonnait large. Il y a tout un gag autour le personnage de Dieudonné est incapable de retenir les noms et du coup, il en invente plein. Voilà, ça a l'air anodin comme ça, mais j'ai bien aimé le fait qu'il tire parti de cette mine de gags potentiels que sont les noms des Romains et des Gaulois, etc. Voilà, pour forger ses propres jeux de mots qui sont en résonance
THX, résonance, lol, avec notre actualité et que vraiment il s'est vraiment éclaté avec ça et du coup ça donne plein de petits gags qui sont pour le coup que j'aime bien. Et une autre blague qui a l'air anodine comme ça et que peut-être vous n'avez pas capté. Enfin moi j'ai juste là, en périphérie des Sphinx, une grande cuisine aménagée. Ça donne juste à côté des chambres. Ce n'est peut-être pas l'idéal. Pour le bruit des odeurs. Il y en a que ça peut gêner. Et ça, en fait, c'est une référence à une phrase nauséabonde, c'est le cas de le dire, de Monsieur Jacques Chirac. Comment voulez-vous que le travailleur français qui habite à la Goutte d'Or où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière, il y a 3 ou 4 jours, et qui travaille avec sa femme, et qui ensemble gagnent environ 15 000 francs, et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. Il faut savoir qu'en plus, pour le coup, là, le truc de Jacques Chirac, on est en 2002, donc c'était pile poil, le film est sorti en janvier 2002, je crois, c'est pile poil dans la période de campagne électorale pour les présidentielles. Il y a aussi des vannes qui concernent le passage aux 35 heures. Enfin, il y a des trucs qui mettent en résonance le film avec l'actualité, et ça, c'est tout un truc que René Goscinny et Albert Uderzo faisaient. D'ailleurs, Jacques Chirac, il est quand même l'objet d'un album tout entier d'Astérix. Donc il y a quelques blagues comme ça, quelques références qui sortent du lot et qui mettent en résonance le film avec l'actualité. Mais, parce qu'il y a un mais, et je vais commencer à faire ma grosse rageuse parce que je vais tailler un petit peu le film. On se faisait la réflexion avec le cher ami avec qui j'ai revu le film au cinéma, c'est quand même que le film, dans sa première partie, il souffre quand même d'un excès de vannes, il souffre d'un excès de blagues et de références. En plus des jeux de mots, c'est vrai qu'il y a plein de références à la pop culture, notamment à Star Wars, Jurassic Park, etc. Mais voilà, qui sont lourdes, qui n'apportent rien au film et qui le desservent un petit peu. C'est un peu pénible à la longue, toujours de regardez ça, vous connaissez, enfin vous voyez ce que je veux dire. C'est un petit peu lourdingue. Et c'est un peu dommage, parce que ça n'apporte pas forcément grand-chose au film, voire ça n'apporte rien. En fait, il n'avait pas besoin d'autant de jeux de mots quoi, pour nous faire rire, c'est Alain Chabat. Même s'il est nul, c'est nul, Alain Chabat, c'est quand même quelqu'un de drôle. Et il y a plein de jeux de mots drôles dans le film, mais il y en a peut-être un petit peu trop. C'est un film vraiment qui visuellement a beaucoup de gueule. Mais voilà, assez paradoxalement, on met un certain temps à ce qu'il y ait des gags visuels dans le film. C'est-à-dire notamment des bastons, hein, parce que c'est quand même l'un des ressorts comiques principaux d'Astérix, c'est quand même les bastons. C'est vrai qu'on met un certain temps avant qu'il y ait ce genre de gag, même s'il y en a quelques-uns dans la première partie, mais ça met du temps à venir. Comme je vous le disais, l'un des défauts majeurs du film, c'est que c'est un film d'1h45 qui lorgne vers le sketch Canal+. Déjà, il a rameuté tous ses poteaux de la chaîne, Édouard Baird, les Robin des Bois, Jamel Debbouze, évidemment. C'est un peu un film de l'entre-soi, dans la mesure où il a rameuté ses potes, ils rigolent bien ensemble et ils font un film, et nous on regarde. L'autre défaut du film, mais qui est corollaire à celui que je viens d'évoquer, c'est que le film, qui dure 1h45 je crois, repose en majeure partie sur Jamel Debbouze. Et je ne vais pas vous cacher que je ne suis pas hyper cliente de l'humour de Jamel Debbouze. Donc 1h45 avec des astérismes, c'est un petit peu gonflant quand même. Il y a toujours un mec relou dans les Astérix, j'ai l'impression, dans le premier c'est Christian Clavier évidemment, dans le deuxième là c'est vraiment Jamel Debbouze qui a ce rôle de lourdingue. Vous êtes Astérix? Si bien que Astérix et Obélix, ils sont un peu là comme des figurants.
Alain Chabat ou Claude Berry a eu le bon goût de choisir Claude Rich pour faire Panoramix, ce qui est une bonne idée. D'ailleurs, il y a un truc qui me chiffonne dans le film, c'est la scène où Numéro bis vient chercher de la potion magique. Panoramix, il ne veut vraiment pas lui en filer du tout. Et dans la BD que je connais ligne par ligne, évidemment, il n'est pas aussi réticent, quoi. Il n'est pas aussi catégorique que là, dans le film, j'avais un peu oublié ce passage, mais il met vraiment des plombes à lui céder. Je sais pas, je trouve ça un peu gênant. Pour ce qui est de Cléopâtre, ils ont pris Monica Bellucci. Est-il besoin de signaler pourquoi elle a été choisie? Monica Bellucci qui est absolument, qui est divine, hein, avec son accent italien, voilà. Pour incarner une reine égyptienne, c'est formidable. D'ailleurs, l'un des magnifiques costumes de la magnifique Monica Bellucci est directement inspiré de la robe iconique portée par Mireille d'Arc dans Le Grand Blond avec sa chaussure noire. Je pense que le costumier ou la costumière s'est vraiment éclaté parce que elle a des costumes incroyables que j'ai eu la chance de voir parce que je suis allée dans un musée consacré à l'Antiquité où il y avait une exposition temporaire où l'on voyait les costumes de César et de Cléopâtre exposés, donc c'était assez émouvant. Alain Chabat s'est donné le rôle de Jules César. J'ai fait César parce qu'en fait c'est Monica Bellucci qui fait Cléopâtre. En même temps, si nous-mêmes étions réalisateurs ou réalisatrices de ce film et que Monica Bellucci jouait Cléopâtre, qu'aurions-nous fait à sa place, hein, je vous le demande. N'empêche que pour jouer Jules César, c'est un petit peu difficile de passer après Godfrey John. Donc le film, il a une distribution un peu moyenne. Ce sont des gens très sympathiques, hein, les comiques de Canal+, mais ils sont pas vraiment à la hauteur pour porter un film. Par contre, Alain Chabat ou Claude Berry, je ne sais pas, l'un d'entre eux a eu l'élégance, vraiment l'élégance d'avoir invité Pierre Tchernia, qui fait la voix off du film et qui fait également une petite apparition dedans. Et oui, ça c'est un geste élégant parce que Monsieur Pierre Tchernia n'était autre qu'un grand ami de René Goscinny et Albert Uderzo. Et pour le coup, c'est un clin d'œil que j'ai trouvé assez émouvant. C'est un peu comme si le film était adoubé. À un moment donné, le film, il atteint une sorte d'apogée. Et là, c'est la régalade de A à Z. Parce que enfin, au bout d'un certain temps, Alain Chabat se dit « Tiens, je vais faire des gags visuels ». Et ça, c'est super. Et là, on s'éclate. Là, c'est que du plaisir jusqu'à la fin. On voit que c'est un film à grands moyens. Et d'ailleurs, Alain Chabat a eu le bon goût de lever un petit peu le pied sur les effets spéciaux, notamment en ce qui concerne la potion magique. Voilà, vous voyez pas Christian Clavier passer par toutes les couleurs, par toutes les formes, de façon très dégueulasse. Non, là c'est hop, un éclair lumineux et hop, t'as compris que la potion magique a fait son effet. Ça dure pas des plombes. On a quand même un film un blockbuster, hein, qui offre des scènes à grand spectacle, qui offre des blagues qui vont vous faire rire. Il y a évidemment plein de moments et de répliques cultes. Le prochain qui me récite le monologue d'Otis, je lui fais bouffer son chapeau même s'il en a pas. Alain Chabat, voilà, il a le respect de la BD, il a le respect du public et voilà, de ce fait, il nous offre quand même un film que l'on aime tous. Donc je suis certes une grosse rabat-joie, mais il n'empêche que ce film, je l'aime, je lui reconnais plein de qualités, hein, je suis pas non plus une grosse connasse. Et donc, c'est un film qui a eu un succès colossal au cinéma, avec plus de 14 millions d'entrées. Ce serait évidemment une grosse trouble-fête, une grosse rabat-joie si je disais que ce n'était pas mérité. Voilà. Je sais que c'est sans doute votre Astérix préféré, vous qui regardez la vidéo.
ce n'est pas le mien parce que mon préféré, ça reste le premier. Mais évidemment, voilà, on est sur les 2 meilleurs Astérix, je pense que vous en conviendrez. Et dans un temps prochain, nous allons nous attaquer au 3e, dont j'ai un peu hâte de parler parce que là, il y aura quand même beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses méchantes à dire, donc je vais vraiment pouvoir me défouler. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si j'ai un peu été méchante envers votre prophète Alain Chabat. Non, et vraiment Alain Chabat, je l'aime de tout mon cœur. Même si j'ai dit que les nuls c'était nul, j'adore Alain Chabat, c'est un mec comme ça. Si cette vidéo vous a plu, ou qu'elle ne vous a pas plu d'ailleurs, je m'en fous, merci de lâcher un pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner. Et moi je vous dis à une prochaine fois, boujou chez vous.